Bonjour, je suis Marie-Stella Cognan, agroécologiste. Je fais partie du projet TAMSI de l'IECD. Je suis créatrice du Fier La Ferme Bio. La ferme Le Fier est une ferme en agroécologie qui fait la promotion du bio, des pratiques agricoles naturelles, et nous faisons de la formation, de l'agroalimentaire, et c'est un lieu de partage et d'échange autour du monde de l'agroécologie. Quand nous sommes arrivés sur ce terrain il y a 8 ans, nous avons essayé de nous adapter au mieux au biotope, tout en essayant de vraiment garder les plantes existantes et les arbres qui étaient présents, de ne pas trop dénuder aussi le sol. Ensuite, nous avons essayé de recréer un microcosme qui allait permettre aux plantes que nous allons implanter et celles qui étaient sur place, autochtones, de pouvoir vivre ensemble. Les plantes de service sont très importantes dans notre système de production. Elles nous procurent des services écosystémiques comme capter l'azote dans le sol, les nitrates, donc enrichir notre sol, de combattre les bioagresseurs et d'attirer aussi des insectes bénéfiques. Donc, elles ont des effets très favorables sur notre biotope. Les plantes de service sont implantées un peu partout sur notre parcelle. Je vais vous en présenter quelques-unes. Déjà, nous allons parler des plantes qui vont nous aider à défendre nos cultures contre les bioagresseurs. Je vais vous parler du basilic, de la citronnelle et du tabac. La citronnelle et le basilic sont des répulsifs. Elles vont être implantées un peu partout sur la planche pour repousser les bioagresseurs à travers l'odeur qu'elles dégagent. Le tabac va attirer le Nesidiocoris qui est un prédateur de Tuta absoluta, de la mouche blanche, aussi des thrips. Donc il est très important d'avoir des pieds de tabac dans son champ. On va aussi le transformer en purin pour être un répulsif. Donc l'ajout de toutes ces plantes sur la parcelle permet une diversité des cultures déjà, parce que le tabac, la citronnelle sont aussi utilisés dans l'alimentation. Nous avons aussi des plantes fertilitaires comme le moringa, l'albizia lebec, qui vont capter l'azote dans le sol et donc nourrir nos planches. Les feuilles du moringa sont utilisées comme biofertilisants. Le vétiver va nous permettre de lutter contre l'érosion du sol. Donc nous allons les mettre en bordure de planches pour pouvoir déjà stabiliser la planche. Et aussi les racines du vétiver vont à plus de 5 mètres dans le sol, donc elles vont vraiment puiser les sels minéraux dans le sol et vraiment solidifier la planche. Il est important d'intégrer des plantes à fleurs sur votre parcelle. Elles vont attirer les pollinisateurs qui à leur tour vont polliniser vos cultures. Cela va permettre d'avoir un bon rendement et de pouvoir avoir une meilleure production. Les plantes à fleurs attirent aussi les abeilles, qui sont très importantes et qui vous donneront aussi du miel.